que le chignon il est bien? Oui. Est-ce que les cheveux sont bien? Oui. Si tu ne me suis pas sur Instagram, tu ne sais pas que je suis déjà à Hawaï. Je filme cette vidéo évidemment à Bordeaux, mais je te l'avais déjà expliqué dans un de mes vlogs, celui-ci que tu peux voir. En fait, j'ai décidé de te filmer beaucoup de vidéos à l'avance pour que pendant mon mois et demi à Hawaï, tu aies du contenu tous les mardis sans que moi j'ai besoin de me mettre derrière un écran à Hawaï et que je profite à fond. Donc à partir de la mi-décembre, quand je serai rentrée, tu verras toutes mes vidéos de Hawaï, tout ce que j'ai filmé, parce que évidemment je vais documenter ça. Mais en gros, si Hawaï t'en as rien à faire, je pense que pendant les 2 prochains mois, tu vas entendre parler que de ça ici. Donc peut-être vaut mieux pour toi que tu arrête de me suivre, mais moi j'aimerais pas que tu fasses ça. Bref, en gros, à partir de maintenant, je vais te parler de pourquoi Hawaï, comment Hawaï, mon budget pour Hawaï, et je vais te montrer ma valise pour Hawaï. Mais tu vas voir tout ça pendant que moi je serai déjà partie et je serai déjà à Hawaï. Si tu veux voir mes aventures que moi je ne connais pas encore, c'est sur Instagram que ça se passera parce que là ce sera au jour le jour. Pour commencer cette série sur Hawaï alors que je suis à Hawaï, mais ici je suis pas encore à Hawaï, est-ce que tu suis, je sais pas. J'ai envie de t'expliquer pourquoi j'ai décidé d'aller à Hawaï, qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête pour que je parte 1 mois et demi à Hawaï. Ce projet, il a commencé à se créer fin octobre 2017, donc l'année dernière. C'était un rêve que j'avais pendant tout l'été dans un coin de ma tête, c'était un peu idiot, je me disais mais c'est rien, c'est juste que je regardais trop de vidéos YouTube de filles qui habitaient à Hawaï, de youtubeuses véganes qui habitaient à Hawaï et ça me donnait beaucoup trop envie. Et en fait, qu'est-ce qui me donnait envie? C'était les paysages, c'était la forêt, c'était les cascades magnifiques, c'était les fruits exotiques, la richesse de la terre, cette espèce d'abondance incroyable de fruits et légumes au vu de tous les climats qui existent là-bas. Et je me disais mais ça doit être le paradis sur terre quoi, c'est l'abondance pure. Et donc ça me trottait dans la tête comme un rêve complètement impossible à faire, impossible à réaliser. Et pile à ce moment-là, donc fin octobre, je commence à parler avec Léo, mon copain, qui me dit que il sait pas trop ce qu'il va faire de sa vie l'année prochaine, donc cette année, après son master, qu'il a pas trop d'idées et que ça le stresse de devoir écrire un mémoire en même temps que de devoir réfléchir à son avenir. Et je lui ai dit bah pourquoi tu prendrais pas une année sabbatique, pourquoi tu prendrais pas une année de réflexion? Et il me dit oui mais pour faire quoi? Et je lui ai dit bah pour voyager. Et donc je lui ai parlé de tout mon plan que je m'étais fait dans ma tête. Je lui ai dit bah je sais pas, on pourrait aller à Hawaï, on pourrait partir 3 semaines, 1 mois là-bas, on pourrait faire du woofing. Du woofing c'est quand tu vas travailler dans une ferme pour quelques heures par jour et en échange t'es nourri et logé gratuitement. Et moi je pensais qu'il allait se moquer de moi, qu'il allait rigoler, qu'il allait dire oui bah oui bien sûr, et pourquoi pas l'Australie pendant que tu y es, enfin voilà des choses comme ça. Je pensais que ça allait être ça sa réponse et en fait il m'a dit ok. My man. Et à partir de là j'ai dit genre vraiment. Et j'ai commencé à y réfléchir sérieusement et je me suis rendu compte que c'était le meilleur moment de ma vie pour faire ça en fait. Premièrement, effectivement Léo a pris quelques mois de réflexion puisque dès qu'il rentre de Hawaï il commence un service civique. Donc il a pris les premiers mois pour voyager avec moi, on est parti à Madrid, on est parti faire pas mal de choses ensemble et donc là on part 1 mois et demi à Hawaï du 6 novembre 2018 au 14 décembre 2018. Quelle chance de pouvoir partir aussi longtemps à deux déjà. Je n'ai aucun engagement professionnel puisque je fais une école de médecine chinoise qui est 1 week-end par mois. Donc effectivement je loupe 2 week-ends. Donc c'est beaucoup mais je peux les rattraper l'année d'après. Donc ça va être beaucoup de travail de rattrapage de mes cours de médecine chinoise mais pas grand chose de plus en fait. Je n'ai aucun engagement professionnel. Pour YouTube bah voilà je le prépare à l'avance. Bertine, le magazine pour lequel j'écris, c'est pareil, je peux tout préparer à l'avance. Donc je n'ai rien qui me retient ici. Je peux partir 1 mois et demi si je veux à l'autre bout du monde. Donc ça c'est génial. J'ai pas d'enfant, enfin voilà tu vois tout ce genre de choses, il n'y a rien qui me retient. Et j'ai pas envie de le procrastiner parce que je pense que une fois que tu procrastines un gros voyage comme ça tu ne le fais jamais. Et ça m'est arrivé il y a 3 ans, j'avais une passion pour le Costa Rica, je voulais faire ça, je voulais partir 1 mois au Costa Rica, je ne l'ai jamais fait parce que je me suis pas donné les moyens de le faire. Donc là je le fais et en plus je le fais à 2, je le fais avec mon mec, enfin c'est juste
génial, j'ai trop de chance et j'en ai totalement conscience. Une autre raison pour laquelle je le fais, c'est que j'ai l'argent. J'ai économisé pendant super longtemps, j'ai travaillé, enfin j'ai l'argent pour faire ça. Je t'en parlerai dans une prochaine vidéo sur mon budget parce que je trouve que toutes les vidéos voyage que je vois sur YouTube, il manque énormément de contenu sur le budget et sur l'argent et comment, parce que en fait c'est tabou, donc ça me fait beaucoup de peine, donc j'ai décidé de faire une vidéo entièrement dédiée au budget pour Hawaï. Mais en gros j'ai le budget pour, et c'est quelque chose de rare d'avoir le budget pour un voyage aussi gros qui a tout ça, qui fait que je me barre à Hawaï. Je vais aller manger des avocats, des papayes et des mangues et des bananes et des noix de coco tout juste tombées de l'arbre. Enfin je suis déjà en train de le faire d'ailleurs. Je ne le sais pas mais je suis déjà en train de le faire. Une autre raison pour laquelle je pars, c'est parce que je suis terrifiée. Je suis absolument terrifiée à l'idée de partir. Oui oui, enfin je peux pas faire semblant. Avec la mort de mon chat que tu as à peu près compris sur mes réseaux sociaux, la peur s'est atténuée parce que le deuil monte par dessus. C'est une émotion qui prend toute la place, donc je n'ai plus cette peur, mais elle a été bien présente et je pense qu'elle va revenir dans les prochains jours puisque je pars dans 10 jours là. Mais en fait il y a beaucoup de choses qui me font très peur. Premièrement, 20 heures d'avion, c'est pas rien. Je prends 3 avions différents, je vais littéralement, si tu prends un globe, si tu prends une map monde, n'importe quoi, tu vois que la France et Hawaï c'est littéralement à l'opposé du globe, donc je vais vraiment mais de l'autre côté de la terre. Ça me fait peur d'être très loin, très loin du connu. Je vais vraiment littéralement en plus sur une île qui fait la moitié du Poitou-Charentes. Donc enfin je fais sur une petite île au plein milieu du Pacifique, il n'y a rien autour à part d'autres petites îles dont une a même été déjà engloutie par l'ouragan qui a eu lieu il y a quelques mois. Enfin bon voilà. Et encore autre chose, c'est que je vais être forcée de vivre l'instant. C'est-à-dire que je fais en sorte là de travailler en avance, de bosser beaucoup maintenant pour vivre l'instant à Hawaï et ne pas pouvoir fuir la beauté de la vie. Je serai à 12 heures de décalage de tous mes amis, de toute ma famille, donc à part Léo j'aurai 12 heures de décalage avec tout le monde, donc ce serait compliqué de communiquer de toute manière et ça va m'obliger à me retrouver avec moi-même et ça me fait très peur, mais en même temps je pense que c'est absolument nécessaire. Pendant que je te parle de tout ça, ça me paraît absolument irréel. Je pense que je me rends pas compte de ce qui va vraiment se passer, mais en tout cas je me casse. Et je vais aller à l'autre bout du monde vivre un rêve pendant 1 mois et demi et j'ai énormément de chance de ça. Et donc je veux absolument que tu fasses partie du voyage. Même si tu fais partie du voyage avec du retard, c'est-à-dire que tu verras le voyage après sur YouTube et en direct sur Instagram. Je veux vraiment partager ce voyage avec toi et je veux vraiment garder énormément de souvenirs de cette aventure incroyable. La semaine prochaine je vais te parler de qu'est-ce que je vais faire à Hawaï, de comment j'ai préparé mon voyage, te raconter voilà, est-ce qu'on va dans une ferme, est-ce qu'on va dans une auberge jeunesse, est-ce qu'on loue une voiture, comment, enfin voilà, tout ce genre de choses je vais t'en parler dans la vidéo de la semaine prochaine. Je répète, n'oublie pas d'aller me suivre sur Instagram si tu veux suivre mes aventures au quotidien. Merci énormément d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que quand je rentrerai de Hawaï tu seras toujours là et tu seras pas saoulé d'entendre parler de Hawaï. Moi je te fais un énorme bisou et je te dis à mardi prochain.